Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la guidance du mois de mai. Alors, on va regarder les énergies au niveau général, puis on va approfondir au niveau professionnel, sentimental, et enfin, on va conclure avec des messages. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Donc je fais appel à votre guidance intérieure et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai 2023 ? Quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2023 ? Nous avons la carte des amoureux. Alors là, on veut me parler ici de choix importants à prendre durant ce mois de mai, comme si on était à la croisée des chemins et qu'il y a vraiment des décisions importantes à venir. On peut me parler également d'un couple au niveau sentimental, d'une personne qui compte énormément pour vous et avec laquelle vous avez un lien spécial, intense et particulier. Ce mois sera propice pour moi, pour l'épanouissement au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Il doit y avoir des choses qui se passent au niveau sentimental. Et j'ai la carte du soleil. On voit avec cette carte beaucoup de succès, de la victoire, de l'épanouissement. On voit vraiment qu'il y a une réussite pour ce mois de mai, notamment au niveau sentimental, comme je le disais. On vous dit également de profiter des beaux jours qui arrivent et aussi de travailler votre estime de vous durant ce mois de mai, de vraiment changer peut-être votre style de vie, changer votre look. On a justement cette énergie d'estime de soi, de confiance en soi qu'on acquiert par le fait de prendre soin de soi physiquement, mais aussi mentalement. Avec le 5 de bâton, on me parle de conflit ou le fait de se sentir en compétition avec d'autres personnes. On voit également qu'il peut avoir un entourage qui vous jalouse par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations. On voit ici qu'il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et justement ne pas être d'accord avec vos choix, vos décisions. On a cette énergie-là également qui ressort ici. Donc du coup, vous aurez le choix entre soit prendre les choses de façon à ce que vous restiez vraiment ancré dans vos valeurs et que vous preniez du recul par rapport à ces personnes-là, ou soit on sera dans le côté riposte, œil pour œil, dent pour dent. Et on vous dit de faire attention à cet état d'esprit. Ensuite, pour ce mois de mai, nous avons le 10 de Pentacle. Là, on me parle clairement de célébration, d'accomplissement, de succès au niveau professionnel. On voit que s'il y a des soucis financiers, ça va se rétablir pour ce mois de mai. Dans tous les cas, il peut aussi y avoir des festivités en famille, voire un mariage ou une demande en fiançailles, vu qu'il y a la carte des amoureux au-dessus. Pour moi, il y a vraiment ce côté convivial, chaleureux, moment passé en famille par rapport à une bonne nouvelle. Ok. Pour certains, ce mois de mai sera un mois assez bouleversant dans le sens où vous pouvez justement perdre vos repères, vraiment peut-être déconstruire certaines croyances et cela va vous impacter émotionnellement parlant. On vous dit que ce changement est pour le mieux. Malgré l'inconfort de la situation, vous saurez justement gérer la chose au final. Vu que j'ai la carte du soleil au-dessus, pour moi, vous aurez quand même une prise de conscience, des éclairs de vérité qui feront que justement ce changement est pour le mieux parce que vous l'avez mis en avant
Vous avez accepté en fait que les choses changent malgré que cela vous impacte au fond de vous. Et enfin, j'ai le cavalier d'épée. Donc là, clairement, on me parle d'événements qui peuvent se succéder rapidement. On voit qu'il y a des décisions qui seront prises, mais vraiment de manière tranchée. On saura clairement voir les choses et on va justement persévérer vers ce qu'on souhaite, faire les efforts nécessaires pour accomplir nos projets. Dans tous les cas, on vous dit quand même de ne pas trop vous précipiter, de bien réfléchir. Mais dès que vous serez lancé, on voit clairement qu'il y a la détermination. Et par rapport à ces conflits que vous pouvez avoir, clairement, vous en sortirez victorieux. En dos de deck, j'ai la carte du cavalier de bâton, qui sera vraiment l'énergie dominante de ce mois de mai. C'est-à-dire le fait de passer à l'action, d'être enthousiaste, d'avoir beaucoup d'énergie, de reprendre une certaine vitalité. Voilà, on sait où on veut aller et on se donne les moyens pour réussir. On accomplit des choses, on a beaucoup de rêves et on manifeste en fait la vie qu'on souhaite. On a vraiment une belle énergie de fougue, d'enthousiasme, de passage à l'action. Donc voilà au niveau général ce qu'on a avec le tarot. Nous allons poursuivre maintenant avec des oracles divinatoires. Donc on va commencer tout d'abord par l'oracle miroir. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Alors nous avons le retour. Donc là, on me parle ici peut-être le retour du passé, le retour d'une personne du passé, réconciliation avec une personne. Et on me parle ici que cette séparation, ou bien le fait d'être nostalgique, ça vous a vraiment affecté, ça vous a vraiment mis dans un état de stress, ou voilà, ça vous a fait baisser vos énergies. Et par rapport à ça, on vous dit quand même de prendre soin de vous, là. Vous en rêvez, en fait, de ce retour, de cette réconciliation. C'est un rêve que vous avez. Vous n'avez pas forcément tourné la page par rapport à une personne. Mais pour d'autres personnes, on me parle ici peut-être le fait qu'il y a un rêve qui refait surface. Et justement, cela peut se réaliser. Il y a plusieurs manières de voir les choses, vu que c'est général. Dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un rêve qui peut être réalisé pour ce mois de mai. On ressent de la culpabilité. On voit quand même qu'il y a des événements qui ne sont plus les mêmes, que peut-être on a changé aussi au fond de soi, et on se sent coupable par rapport à certaines paroles ou à certaines situations qu'on a vécues, et on a ce sentiment de culpabilité qui reste présent dans les énergies. On voit quand même qu'il y a ce côté de se protéger par rapport à l'inconnu. On a un manque de lâcher prise, on a peur de perdre le contrôle. Et cela va continuer un peu pour ce mois de mai. Voilà, on se protège en fait. On est méfiant, on a peur de se lancer. Et en même temps, on a besoin d'aller de l'avant. Il y a cette dualité qui est présente. On nous parle d'un homme ici. Donc ça peut concerner un homme de votre passé. Ou bien on vous parle ici de votre énergie masculine et du fait que justement, comme vous entreprenez pas les choses, du coup, le yang, il est moins présent. On est plus dans le ressenti, le yin, l'énergie féminine, que le yang ici. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On me parle de... Alors, par rapport à un entretien, un rendez-vous, ou le fait de trouver des compromis avec une personne, peut-être lié à ce retour, on voit qu'il y aura un échec. Dans le sens où cette conversation va être favorable, mais pour que la relation dure, par exemple, ben, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Dans tous les cas, on a un désaccord, on a quelque chose qui se brise ici par rapport à un entretien ou une conversation avec une personne. On nous parle ici du foyer, donc c'est peut-être lié au domaine familial. On voit ici voilà, qu'il y a des compromis ou un terrain d'entente qui n'est pas trouvé. Ok. Nous allons poursuivre avec un autre oracle général. Donc déjà là, on peut constater...
On peut constater qu'à la coupe, il y a des choix importants à prendre, ce qui rejoint la carte des amoureux. Et on nous parle ici de protection. Donc, quoi que vous choisissiez là, on voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On nous parle de démarches administratives ici pour ce mois de mai, de papier. Le fait de se sentir aussi surbooké. Ah, ça ressort encore. Il y a vraiment des décisions qui doivent être prises et on n'est pas sur des petites décisions, c'est vraiment des choix importants qui peuvent impacter votre avenir professionnel, familial, sentimental. Voilà, des grosses décisions à prendre pour ce mois de mai. On a l'énergie d'une jeune femme ici ou d'une petite fille. Donc ça peut être vous ou bien quelqu'un de votre entourage. On voit que cette personne a un côté très artiste. On vous dit également de pratiquer peut-être un art qui pourrait vous plaire afin d'amuser, de distraire votre enfant intérieur. Pour ceux avec qui ça parle. Dans tous les cas, vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin d'apaisement. On voit ici qu'il peut y avoir des excursions, des balades dans la nature. On voit que ce temps donné pour vous sera très favorable. Ça va vous aider justement à vous ressourcer, à reprendre de l'énergie. Donc n'hésitez pas à vous apaiser mentalement, à prendre du repos. On nous parle ici de réussite. Voilà, malgré quelques petits échecs, on voit que la finalité est la victoire, la réussite. Donc cette carte rejoint la carte du soleil avec le tarot. Dans tous les cas, ce mois de mai, malgré les petits déconvenus, voilà, on trouvera des solutions au final. On vous dit de ne pas trop penser, de ne pas trop réfléchir, même s'il y a des décisions à prendre, attention à trouver un juste équilibre. Hein. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Et on voit que vous allez penser énormément pour ce mois de mai. Vous allez beaucoup réfléchir. On voit qu'il y a de la réflexion par rapport à l'été. Donc peut-être que vous réfléchissez également par rapport aux vacances d'été. Peut-être voilà, que vous prévoyez certains projets, un voyage, un déménagement. Dans tous les cas, on voit que l'été, et ça vous appelle en ce moment par rapport aux décisions à prendre. On voit que dès l'été, il peut y avoir un changement par rapport à ça. Oui, voilà, donc on confirme le nouveau projet. On voit ici que vous pensez énormément à un nouveau projet et on voit que ce nouveau projet pourrait se mettre en place dès l'été. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ pour tout le monde dès cet été. Hein. On voit vraiment un regain d'énergie. On parle de, voilà, ok, très bien, de fêtes, de célébrations, de réussite. On va vraiment fêter quelque chose, on va avoir plus de temps pour sortir, pour s'amuser. Dans tous les cas, cette carte est vraiment positive et elle nous invite justement à prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Donc, par rapport à ce projet également, on me parle de réussite. Hein. Donc, n'hésitez plus, si vous pensez à quelque chose qui vous tient à cœur là, de déjà faire les démarches, de mettre en place tout ça afin que ce soit vraiment un aboutissement par la suite. Waouh! Et en dos de deck, j'ai la carte du cadeau. On me parle vraiment de belles surprises pour ce mois de mai, de bonnes nouvelles qui vont arriver, voire voilà des nouvelles relations, de nouvelles rencontres, une relation qui reprend forme aussi peut-être, malgré les petits échecs, malgré que vous ayez un désaccord ou voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément favorable par rapport à ce que vous donniez, voilà, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel, on voit quand même qu'il y aura quand même de belles surprises à venir. En tout cas, on a aussi ce côté généreux qui ressort pour ce mois de mai. Donc, on a des belles cartes. On poursuit plus en profondeur avec un tirage professionnel. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel ici? Ok, on est au printemps, oui. Donc, on nous parle du printemps ici. On a des gens qui sont en congé maternité et qui vont justement, donc soit un départ en congé, soit un retour de congé ou un remplacement. Ok, on voit qu'il y a quand même une certaine peur de la tristesse par rapport peut-être à un retour au poste ou le fait justement d'être en congé, on va dire. Il y a un manque de motivation ici par rapport à une reprise de travail.
Ouais, on parle de démission. On a pour ce mois de mai des gens qui vont quitter leur poste, qui vont vraiment penser à eux, qui vont essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir justement s'en sortir. Ben voilà. On me parle ici de proposition, d'une opportunité pour ce mois de mai au niveau professionnel. Donc ça concerne quelqu'un qui est dans le salariat. On nous parle ici d'une belle proposition. On voit ici qu'il y a de l'observation, c'est-à-dire que lors de votre entretien ou vous, de vous-même, on a ce côté où j'observe un petit peu ce qui se passe dans ma vie professionnelle et on voit qu'autour de vous, les gens aussi sont dans l'observation. Voilà, on est plus dans ce côté observation au niveau professionnel, discernement, savoir ce qu'on veut pas, comment réagissent certaines personnes. Il y a ce côté-là qui ressort. Ok, il y a une entreprise qui peut fermer. Donc, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien ça peut être des personnes qui sont en auto-entreprise. On voit ici qu'il y a un petit peu de soucis et que finalement, ben, voilà, vous allez peut-être changer, vous allez revenir dans le monde du salariat pour certains. Mais du coup, ça implique justement d'être organisé. On nous parle de trier un petit peu au niveau administratif. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'automne qui ressort. Ok, qu'est-ce qu'on a pour l'automne? C'est un peu loin. Ouais, on est loin là. Ouais, on est très loin. Ouais, on me dit que vous aurez la réponse à vos questions, mais à partir de l'automne et pour une durée de 1 an. Donc, pour certains d'entre vous, voilà, il y a encore de l'inconstance, de l'instabilité au niveau professionnel. Mais ce n'est pas grave, vous cherchez encore, vous aurez des opportunités au cours de votre vie. Donc, malgré les échecs, on voit que peu à peu, quand même, vous allez trouver des solutions. Ça peut être long parfois, mais dans la vie, sans qu'on le veuille, on a besoin de faire une pause et de revenir à soi, même si ce n'est pas forcément agréable au niveau financier. Oui, on nous parle de chiffre d'affaires ici. Peut-être que le chiffre d'affaires n'était pas suffisant, ce qui a causé justement une fermeture de l'entreprise. Bref, dans tous les cas, on a quand même, c'est mitigé, on va dire. C'est mitigé, mais on reste positif malgré les petits imprévus. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, déjà, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, vos anges, ils vous invitent à vous libérer du passé. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On nous parle de passion ici. Vraiment, profitez de chaque instant avec l'être aimé. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ceux qui sont déjà en couple, on voit vraiment qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous, un lien très fort. Hein. Et on vous confirme ici que cet amour, il est sincère, il est véritable. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y a un projet d'avoir des enfants pour ceux qui sont déjà en couple. On voit vraiment que justement la question des enfants peuvent revenir ici. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On voit quand même une certaine méfiance au niveau sentimental. On a peur justement de se laisser porter par la relation. On a peur de lâcher prise parce qu'on a peur de la trahison et de l'abandon. Voilà, on a peur de la tromperie. Et les anges vous disent de lâcher prise. Hein. Du coup, sans continuité, tromperie et lâcher prise. On vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à cette idée de la tromperie. Parce que l'amour est véritable et que ça n'a pas lieu d'être. Hein. Donc, essayez de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, dans tous les cas, vous allez voir plus clair. Hein. S'il y a tromperie ou pas, tôt ou tard, la vérité se révèle. Donc, ne vous flagellez pas sur cette situation. Voyez comment ça fonctionne entre vous et vous prendrez les bonnes décisions si besoin. Ok, pour certains, on me parle d'un nouvel amour ici. Donc, on parle de nouvelles rencontres favorables pour ce mois de mai, pour les célibataires. Mais on voit que, voilà, donc du coup, on voit que cet amour ne sera pas réciproque. Donc, on voit que ce nouvel amour, finalement, ça ne va pas être plus qu'un flirt, malheureusement. Du coup, ça rejoint peut-être la carte de négociation, de rendez-vous, etc., qui va amener un échec.
Ouais, en dos, j'ai la carte de l'attraction. Donc, on voit ici que cette personne vous attire et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit vraiment de vivre l'instant présent, de ne pas vous prendre la tête au niveau sentimental et voilà, de prendre les choses comme elles viennent. Finalement, la vérité se fait toujours savoir. Donc, pour ceux qui sont en couple, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, malgré ce petit flirt, ben, vous allez trouver la bonne personne plus tard. Allez, on va un petit peu approfondir là, au niveau sentimental. Donc déjà, on commence avec les couples d'abord. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples. Alors, pour les couples, oula, on a l'attraction, l'alchimie et on a l'harcèlement. Ok. Donc déjà là, à la coupe, déjà on voit que vous êtes attiré par cette personne. Voilà, c'est normal, vous êtes en couple. Mais on voit quand même un sentiment d'emprisonnement. Peut-être que ce sont vos pensées justement qui vous emprisonnent. Le fait d'avoir peur de la tromperie, le fait d'avoir peur de la trahison, ça vous fait vous emprisonner et vous vous harcelez vous-même. Et moi, c'est ce que je perçois là avec les énergies. Hein. Je ne pense pas que vous soyez harcelé psychologiquement par votre conjoint ou conjointe, mais on voit plus le côté mental qui ressort ici. On vous dit que vous allez vivre une belle transformation dans votre couple. On vous parle vraiment de protection et aussi de mariage. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On nous parle de projets, de déménagement. Voilà, on voit que pour le mois de mai, il y aura des décisions par rapport à vos projets. On voit vraiment que vous vous aimez, que vous allez aller de l'avant, que vous allez vraiment évoluer tous les deux. Mais on est toujours dans la méfiance, tout simplement. Malgré tout ça, on voit qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est la personne, votre partenaire. On voit qu'il y a quelqu'un qui se méfie là. Ok. Par rapport à un message reçu, peut-être au niveau amical, on voit qu'il y a un de vous qui se méfie. Mais clairement, on me parle ici de sincérité, de fidélité dans le couple. Donc malgré les messages reçus par rapport à votre partenaire, ne vous inquiétez pas, cette personne est fidèle. De ce que je perçois. Donc, bon, après, c'est général, hein, mais je vois pas vraiment une énergie de tromperie, quoi. Ok, on poursuit avec les personnes célibataires. On va voir si ça confirme le précédent tirage. Pour les personnes célibataires, alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, la coupe, on a froid et instable. Ok, donc on voit ici que clairement, vous avez envie, par exemple, de vivre une histoire ou quoi, mais pas vraiment vous engager. Il y a cette notion de ne pas forcément vouloir s'engager actuellement. Du coup, on voit ici qu'il y aura une personne froide, donc soit vous, soit cette personne qui sera justement dans des énergies de distance, qui ne va pas forcément faire émerger un lien, une nouvelle relation, parce que cette personne est toujours dans l'instabilité. Voilà, cette personne ne veut pas forcément s'engager, elle veut rester évasive par rapport à une évolution entre vous. Du coup, ça rejoint la précédente lecture. Donc, on voit quoi? Oui, on voit quelqu'un qui va porter un masque. C'est pour ça que ça ne va pas fonctionner, hein, parce qu'on sera sur ce côté plaire à l'autre sans forcément se montrer qui on est réellement. On voit qu'il y aura un choix important à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on doit laisser tomber le masque? Est-ce qu'on doit donner une chance ou pas? Donc, on a une énergie ici de renouveau. Le printemps, donc on y est. On a de l'indépendance. Hein. On a de l'indépendance ici qui fait que soit vous, soit cette personne, voilà, ça va pas non plus matcher, quoi. Ouais, on a tourné la page. Clairement, c'est ça. C'est que ça va pas forcément fonctionner. Et enfin, épreuve. Ouais, c'est juste une épreuve à passer dans le domaine sentimental. Le fait peut-être que vous ayez cru à une possible relation ou le fait que cette nouvelle personne aurait pu faire émerger un nouvel amour. Mais on voit ici que non, ce sera plus rapide que prévu. C'est juste une épreuve à passer. Ensuite, on va poursuivre avec
les messages, une petite guidance avec les messages. Donc, on a celui-là d'abord. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire là pour ce mois de mai? Donc, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mai? Ah, on a une carte qui est restée. L'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de, justement, aller vers ce que vous ne connaissez pas. Parce que ce sera ici que vous allez apprendre, que vous allez évoluer. Même si c'est un échec, on voit que vous aurez de l'expérience et que ce ne sera que bénéfique au final. On vous dit vraiment de profiter de votre jeunesse, d'accueillir l'esprit d'enthousiasme, d'accueillir vraiment cette énergie qu'on avait étant enfant, que chaque jour soit une nouvelle aventure, de prendre vraiment les choses comme elles viennent, de s'amuser, de vraiment voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, de profiter de la vie tout simplement. N'oubliez pas de vous distraire, de vous amuser. On vous dit d'avoir confiance, de cultiver déjà votre confiance en vous-même et aussi par rapport à ce qui vous entoure, aux personnes proches de vous, de ne pas hésiter à accorder votre confiance, même si au final ça ne dure pas. C'est important d'avoir confiance, voilà, c'est sain après comme relation. Voilà, on parle de chagrin d'amour ici, donc ça rejoint la précédente lecture. Communication, ouais, on voit ici qu'il y aura de la communication, qui peut avoir un petit chagrin d'amour. Et on vous parle clairement de changement ici pour ce mois de mai, malgré ce qui va se passer comme petites épreuves, on voit qu'il y a un changement qui est bénéfique. Et on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez, que ce soit bon ou moins bon. On voit que cultiver la gratitude, justement, ça va vous faire apprécier la vie autrement, ça va vraiment vous ouvrir les yeux par rapport aux petites merveilles du quotidien. De ne pas être trop dans le mental et de vraiment vibrer l'instant présent. Ok. Ensuite, on va utiliser celui-là. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour ce mois de mai? Quels sont les messages des guides pour vous? La libération, ça ressort encore. Hein. La libération, ça ressort encore par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à des personnes qui ne sont plus alignées avec vous. Vous avez besoin de vous libérer. Voilà, de personnes ou de situations qui ne sont plus en adéquation avec la personne que vous devenez. On vous dit que vous pouvez vous sentir un peu seul parfois, ou bien le fait justement d'être seul, ça va vous aider justement à discerner ce qui doit être travaillé, ce qui doit être corrigé dans votre vie. Wow, on a vraiment une énergie là. Je vais cacher parce que sinon YouTube... Bref, vous avez vu la carte. On voit clairement qu'il y aura beaucoup d'amour et qu'il y a vraiment une alchimie pour ceux qui sont en couple là. Bref. Votre lien va vraiment se renforcer. Il y a toujours ce truc d'infidélité, de mensonge là. Hein. Soit c'est une peur, ou soit ça peut arriver pour certains, mais... franchement, ça m'étonnerait quoi. Je vois plus comme une peur. Peut-être que le fait que votre partenaire peut avoir un petit mensonge qui peut vous faire douter, mais en soi, ça n'irait pas jusqu'à la tromperie. C'est ça, vous avez besoin d'être dans votre cocon, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. On nous parle ici d'une opportunité au niveau professionnel. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui sont déjà en poste, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et... pour conclure en dos, on a le poids du passé. Donc là, pour ce mois de mai, il y aura un gros travail de libération à faire par rapport au passé. Mais c'est tout le temps, ça revient tout le temps. Mais le mois de mai, pour moi, ça va vraiment être un mois où on va vraiment se délester de ce qui ne nous convient plus. C'est très important en fait pour pouvoir accueillir l'été et les changements bénéfiques qui sont à venir. D'accord, allez, on poursuit avec celui-là. Et après, je vais conclure avec... l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées? Nous avons l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car toujours en votre faveur. Tout est dit. Nous avons au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà. Et troisième carte. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
la communication, c'est hyper important, pas seulement avec les humains, mais aussi avec la source, Dieu, l'univers, hein, pour pouvoir justement amener à vous ce dont vous avez besoin. On nous parle ici d'une énergie de guérison pour ce mois de mai. D'accord? Du coup, ça rejoint ce qu'on a vu. Très bien. J'ai oublié de regarder avec cet oracle. Bon, ben, je vais le faire là. Alors, pour ce mois de mai, c'est parti. On vous dit oui, dites oui au changement, dites oui à l'inconnu. Alors, on a de la communication, donc soit par message, soit en rendez-vous. Et on voit que ce n'est pas la bonne personne. Ok, très bien. Donc, on voit ici que si vous rencontrez quelqu'un par les réseaux ou qu'il y a un flirt, ben, on voit que ce ne sera pas la bonne personne, quoi. Oh, on a la tromperie qui ressort. Hein. Peut-être que ça va concerner justement sa nouvelle rencontre. Hein. Cette personne, ça ressort ici. Bon, on a ici une femme ou un homme aux cheveux clairs. On a plutôt un garçon. On voit qu'il y a une rupture par rapport à ce garçon. Ok. On vous parle de lâcher prise avec l'automne, se libérer du passé. On a quand même le tu me manques qui ressort. Donc vous manquez à une personne. Et on voit qu'il y a la réussite. Par rapport à cette épreuve-là, vous allez réussir à outrepasser ça. Donc là, j'ai plutôt l'énergie des gens qui sont dans une vibe d'être célibataire et d'avoir rencontré quelqu'un. Et on voit que cette personne ne sera pas digne de confiance. Ok. On a quand même la réussite qui ressort, hein, encore. Donc du coup, malgré tout ce qui se passe, je me répète, mais on a quand même une énergie de victoire au final. Donc peut-être que le début du mois de mai sera vraiment axé sur des prises de décision, tout ça. Au niveau relationnel, il peut y avoir des petits bouleversements. Mais enfin, ça dépend. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, oui. Pour ceux qui seront en couple, il y a de l'évolution plutôt. Dans tous les cas, malgré les épreuves, on voit qu'il y a la victoire au bout. Et on a l'été en dos. Voilà, on a la victoire sur l'été. Donc, dès le mois de juin, dès fin juin, on a du changement bénéfique. Là. On a vraiment un renouveau. Ok, allez, on termine avec les messages des sirènes et dauphins. Travaillez à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. C'est clairement le nouveau projet que vous pouvez avoir en tête pour certains et qui peut justement être une réussite dès l'été. Enfin, si vous mettez en place les démarches pour l'été, dans tous les cas, on voit que c'est un domaine de réflexion qui peut être prometteur pour l'avenir. Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Là, il va falloir beaucoup vous écouter pour ce mois de mai. Écoutez votre intuition, c'est là la vérité, c'est là votre guidance intérieure. Et c'est ça qui va vous amener justement à un épanouissement. Et enfin, nous avons énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. Donc, ça rejoint complètement ce qu'on a vu. Voilà. En don, on a vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc, voilà. Ça, c'est les belles surprises qui vont arriver là. Malgré tout. Magie divine. Attendez-vous à des miracles. Donc, clairement, les amis, on est sur de bonnes vibrations. Voilà. Allez, on termine avec celui-là. Et après, je vais vous laisser poser une question pour terminer vraiment. Donc déjà, quels sont les 7 mots qui vont nous accompagner pour ce mois de mai? Nous avons le don. Alors déjà, capacité ou bien le don de soi. Le fait de donner énormément aussi, le partage. On a la vibration. On sera vraiment pleinement connecté là. On vous dit de vibrer, de vraiment être créatif aussi. Âme. Bon ben voilà. Don, vibration, âme. Les amis, je dis plus rien. Je vous laisse prendre comme ça vous parle. C'est hyper important aussi. Déception. Ok. Choix. Donc là, on a le choix qui ressort. Musique. Ok. On a la construire, construire. Le passé qui ressort. Et la famille. Donc voilà pour les 9 mots. J'avais dit 7, mais finalement 9, c'est beaucoup plus équitable, on va dire. Donc je vous laisse avec ces mots. Vous prenez comme ça résonne avec vous.
Et on termine avec le livret. Donc, je vais vous laisser penser à une situation ou à une question que vous posez. Et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc, je vous laisse penser à votre situation ou à votre question. Vous pouvez mettre sur pause et choisissez un chiffre entre 1 et 3. C'est bon? Allez, c'est parti. Pour le chiffre numéro 1. Une personne de ton entourage va t'annoncer une bonne nouvelle. Pour le chiffre numéro 2. Une belle évolution est en cours. Et pour le chiffre numéro 3, tu vas vivre une situation inattendue. Donc voilà les amis, ça peut vous donner des pistes par rapport à votre situation. Et cela conclut la guidance du mois de mai. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, donc sur mon YouTube et également sur mes autres réseaux sociaux qui sont dans ma barre d'informations. Donc je vous remercie pour l'attention portée à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.